Bonjour. J'avais dit dans ma précédente vidéo, allez voir, ça s'appelle Les Matins. Je fais ma pub, j'aurais tort de me gêner. J'avais dit donc que ma prochaine vidéo serait un texte. J'écris beaucoup de choses, beaucoup de poèmes, des poésies, des choses un peu des fois curieuses. Et là, je vais vous faire un texte qui est peut-être un peu curieux, mais que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un beau sujet, et puis il y a un texte que je trouve assez sympa. Voilà. Bon, bref, si vous avez le titre, vous savez déjà que ça s'appelle Langage mathématique et rêve unitaire. Et si vous avez vu le titre, vous savez aussi comment j'écris unitaire. Voilà. On y va? Qui sommes-nous? Peut-être, pour savoir ce que nous sommes, faudrait-il faire l'addition de ce que nous ne sommes pas, puisque nous savons ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas le produit du hasard, quoique parfois ce que nous avons produit en était le fruit, justement. Et le fruit, lui, est-il juste un produit, ou est-il bien plus? Du fruit sortira le ver. Vers quoi celui-ci ira-t-il? Ça, nous l'ignorons. Sans doute ira-t-il vers des ennuis, puisque du fruit aussi vient le pépin, et le pépin, c'est ni plus ni moins qu'un ennui, un inconvénient. Pouvons-nous dénombrer les ennuis à venir en fonction du pépin? Seul, il semble, l'avenir peut nous le dire. Nous sommes un, enfin nous devrions l'être, car l'être n'est que un en substance, passons la couleur de celle-ci. Et cet être humain, que fait-il? Il se divise, il se sépare, comme un organisme unicellulaire. De l'unité, il n'en reste plus rien. Rien, c'est peu, c'est même pas grand-chose. Alors qu'il devait être indivisible. Un n'est divisible par rien, si ce n'est par lui-même, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. En se divisant, l'un devient une fraction de ce qu'il pourrait être, et tout ce qu'il produit ne semble alors être qu'une multitude de solutions finales pour qu'il ne reste plus rien. Je pose la question. Pourrions-nous être un, bien qu'étant si nombreux? Nous fuyons. Loin de cette union, dans nos désirs d'être unis, nous oublions de définir vers quelle union nous voyageons. S'unir? Vers quoi? Pourquoi? Vers l'infini de l'univers ou vers l'enfer qui désunit? Nous voulons pourtant cette union, et malgré ça, nous en faisons une illusion. Nous volons vers elle en rêve, en vains espoirs, comme des cons en mal d'atroce. Nous convolons en justes noces parmi les nus où l'albatros unit son corps à l'unisson avec l'air que nous polluons. Nous sommes prisonniers de la terre, dont nous ne pouvons pas nous soustraire sans avoir à payer l'addition. Prisonniers sur cet îlot, ce petit lot lopin de terre qui voyage dans l'univers, bien plus lentement que la lumière. Mais notre vitesse n'est jamais et toujours que relative à notre taille. Nous faisons autour de la lumière comme un moucheron autour du verre de l'ampoule. Nous tournons en rond et nous brûlons nos ailes. Elle, c'est autre chose. Elle pourrait, sans que rien ne fût bouleversé, réunir ce que les uns ont divisé. Mais elles restent dans l'ombre. Elles ne font pas de bombes, pas de bruits inutiles, pas de projets de guerre. Elles n'en ont guère le temps, car elles font les enfants. Les enfants, eux, font des rêves. Ils voyagent en douceur et glissent sur les ailes de la vie et du temps. Tandis que les hommes rêvent encore d'une trêve, une trêve qu'ils appellent, pendant qu'elle leur rappelle qu'ils ont encore de belles heures à vivre ensemble. L'ensemble de toutes ces choses-là qui nous unissent ne sont guère que quelques mots à dire en assemblée, à l'unisson. Mais encore ici, l'un ne souhaite que un jour à l'unir et marcher sur un rêve, bien que ce fût déjà fait. D'autres veulent conquérir d'autres terres pour les terraformer. Est-ce bien raisonnable? Nous n'avons pas ici fini de détériorer ce qui nous fit d'en détruire la nature profonde. Mais plus d'un
font fi de tout ça. Ils sont climato-sceptiques ou juste fidèles à l'adage qui veut que toujours l'un trouve solution pour se sortir du problème. Fût-ce cette solution celle que l'on dit ultime, finale et destructrice, une sorte de Shiva d'une toute nouvelle ère, qui ne laissera rien debout et que rien ne suivra, une abomination, une Shiva meurtrière. Alors que, désunis, nous avançons vers demain, nos deux mains jointes en prière pour que demain soit bien, nous concevons qu'en maintenant notre ère, c'est vers le mur que nous allons. Et bien que nous n'en soyons fiers, nous ne faisons rien pour nous unir et refaire sans d'autre façon ce destin vers lequel nous avançons. Oh non, mes frères, nous n'avons plus le temps de tout refaire, mais peut-être pourrions-nous juste freiner de tous nos fers pour le peu d'humanité qu'il nous reste avant que nous l'ayons brûlé dans les feux de l'enfer. Au nom de tous les saints patrons sur terre, au nom des dieux et des sorcières, des enchanteurs et des chamans, au nom des filles et de leurs mères, au nom des mers et des rivières qui se tortillent au gré des plaines et des forêts, au nom sacré des lieux où paix et harmonie sont rois et reines, au nom des lions, des morues et des hyènes, au nom de l'inconnu que notre inéquation malmène, au nom de la quantifiable haine des uns pour ceux qui ne leur sont pas ressemblants, au nom de l'amour qui toujours se devrait être l'unifiant des uns et de leurs descendants. Freinons, revenons en arrière, vers des temps où nous pourrions peut-être apprendre à être frères, pour que ces frères-là fassent abstraction de cette morale guerrière, de leurs pensées délétères et de tous ces effets pervers. Sans doute nous faudra-t-il du temps pour que ce combat ordinaire du bienveillant contre l'enfer devienne un jour réalité sur notre terre. Alors, en somme, je vous adresse cette prière, sans qu'aucun Dieu n'ait rien à faire, pour que vous partagiez ces quelques vers autour de vous comme un rayon d'espoir dans la misère, juste une luciole filant dans l'air, juste un trait de lumière, juste un message bien ordinaire, juste un rêve, une chimère. Unissons-nous pour tout refaire.